ce bruit qui m'envahit. Je te cherche, toi, mon Dieu. Je te prie et me confie. Je me tourne vers les cieux. Alors, c'est le dimanche de la joie, mais imaginez-vous donc qu'au presbytère, à côté, les bureaux, l'eau a monté. C'est le fun, hein? Toute une joie. À peu près, Marius, à peu près grand comme ça, l'eau a monté en bas. Alors, la joie, c'est que ça n'a pas monté grand comme ça. La joie, c'est que c'est pas entré par les murs, mais la somme-pompe a arrêté, fait que c'est par la somme-pompe. Ça me fait penser à la fameuse histoire de Frère Ange avec Saint François d'Assise, qu'on connaît, je l'ai déjà dit. Hein? Frère Ange se promène avec François d'Assise, puis François est tout le temps en train de remercier, de rendre grâce. Il est heureux. Une belle petite fleur. Oh, merci mon Dieu. Un beau petit enfant. Oh, merci mon Dieu. Un beau sapin. Ah, merci mon Dieu. Je ne sais pas s'il y a des sapins en Italie. Je ne pense pas, mais disons un sycomore, je ne sais pas quoi. Puis à un moment donné, il y a un oiseau qui passe, puis il envoie une fiandre. Ça tombe sur lui. Là, Frère Ange, qui était tanné de toujours le voir dire merci, merci, dit Fait que François, il dit mais Frère Ange, écoute, je rends grâce à Dieu pareil parce qu'il n'a pas donné d'aile aux vaches. Alors, est-ce qu'il y a moyen, même à travers nos épreuves, et Dieu sait comment on peut en avoir aussi, de garder en l'intérieur de soi un fond qui est plus paisible, qui est plus solide. À travers nos épreuves, comment arriver à avoir, pas ce qu'on appelle la joie qui vient des jokes, là, comme on dit au Québec, mais une véritable joie, une joie plus profonde. Ça fait partie de notre mystère à nous, de marcheurs d'espérance. Puis, aujourd'hui, je me suis inspiré de la parole de Dieu pour voir comment on peut avoir la joie. D'abord, j'ai une question à vous poser. Quel est votre quotient de joie? Sur une échelle de 1 à 10, qu'est-ce que vous diriez de votre quotient de joie? Répondez-moi pas, juste que vous sachiez à peu près où vous vous situez. OK. Mais comment allez-vous chercher votre joie? À quel endroit, de quelle manière vous allez chercher votre joie? Ça, j'ai besoin de vous entendre là-dessus. Comment allez-vous chercher votre joie? Par le partage. Toi, par le service et la prière. Pour toi, ce qui est négatif, finalement, ne fait pas avancer personne, ni la personne qui vit trop de négativité. C'est bon? Oui. Toi, c'est les chants de louange. Oui, des fois, je vais entendre ça, là, les chants de louange, oui. Oui, pourquoi pas, bien sûr, oui. Vos petits-enfants. Il y a de quoi, hein? Ah oui, tantôt, je les regardais danser. Les deux, il n'y a pas une qui dansait pareil. Ils dansaient différemment. Déjà, leur personnalité est déjà là. C'est beau, c'est beau. Les amoureux. Les amoureux. L'amour. C'est là qu'on va chercher la joie. Quand on a un anniversaire de 62 ans, ça aussi? Ah! Merci Seigneur. Claude, il n'est pas trop loin. On t'a demandé combien tu as eu? Non, on ne demande pas. OK. Aujourd'hui même? Heureux anniversaire. Mon très cher Claude, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour.
Mon très cher Claude, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Ça vaut aussi pour toi, mon cher Claude, ça doit être la première fois de ta vie qu'on te chante ça dans une église. Bon, alléluia, alléluia. Ça dans une église. Bon, alléluia, alléluia. Hein? Comment tu dis ça? Mais non, est-ce qu'il y en a d'autres qui fêtent un anniversaire? Maman? Oui? Combien? Avez-vous compris? En arrière, 92 ans. Oh! Nicole? Juste un instant. Maurice, juste un instant. Mercredi dernier, le 11 décembre, Maurice a fêté son 37e anniversaire de sacerdoce. Donc, Oh! J'ai tout organisé ça pour qu'on dise ça. Non, non. Ben, j'ai même pas pensé, j'y ai même pas pensé. Ben, merci de le signaler. Dans le livre de Sophonie, hein, on a 3 bonnes raisons de bondir de joie. La première, toutes les sentences qui pesaient contre vous, toute la loi et les sentences, s'est envolé. Ça fait partie de la réalité du christianisme. C'est pas les lois, c'est pas l'homme qui est fait pour la loi, mais c'est les lois qui sont faites pour l'être humain. Donc, la conscience personnelle doit être le dernier juge devant Dieu. Dieu, il ne vous recevra pas en disant « T'as-tu fait la loi de l'Église ou la loi de l'Évangile? » Il va dire « Ta conscience, comment elle s'est comportée devant les réalités humaines? » Puis, écoutez, je trouve ça tellement beau que je vous lis ceci. Nous pouvons faire comme Dieu. Dieu a pris l'initiative de rendre l'humanité plus humaine. Et s'il ne tient qu'à nous, on peut rendre notre monde encore plus humain. Stéphane, tu es d'accord avec ça? Bien sûr, bien sûr. Alors, la première raison, donc, la loi, les sentences, c'est parti, ce n'est plus là. C'est pas ça. C'est pas la loi qui fait que je marche droit. C'est pas la loi qui pèse sur moi. Non, 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 non. C'est cet amour-là que Dieu m'a donné. Donc, les sentences qui pesaient sur nous sont enlevées. La deuxième façon d'avoir de la joie, c'est quand nos ennemis sont écartés par Dieu. Ce que ça veut dire simplement, c'est quand la souffrance s'écarte de nous, celle qui vient des autres personnes. Bon, les éléments de la vie, comme le déluge en bas, c'est autre chose. Mais quand c'est des personnes qui nous imposent de mauvais traitements ou que tout ce qui peut aigrir notre cœur, bien ça nous appartient à nous. Et je peux parler en bien de Serge, mais je peux parler en mal de Serge aussi. Ça m'appartient. Vous vous souvenez ce que dit l'épître de Saint Jacques, qui dit « Le plus petit des muscles, étant la langue, peut faire les plus grands ravages qu'on ne peut pas imaginer. » Faisons juste attention à la manière dont on veut servir les autres et qu'on veut être présent aux autres. Et troisièmement, la certitude qu'apporte la foi. Bien sûr, si nous sommes femmes, hommes, de conviction profonde, bien, ça va transparaître dans notre vie. Et ça va transparaître parce qu'on va s'adapter au courant de Dieu, on va s'adapter à la volonté de Dieu. On va être capable de vivre selon les fruits de l'Esprit. Les fruits de l'Esprit, c'est la joie, la paix, la bienveillance. Hier au soir, on avait, avec les couples RCC,
rencontre des couples avec le Christ, une soirée. Écoutez, on était, de mémoire, 22 couples. Il manquait des chaises de l'autre côté. Il y avait tellement de monde, on était debout. Puis on a ensemble réfléchi sur qui est notre famille, avec les gens à qui on est proche, qu'est-ce qu'on veut. Puis on en a fait un arbre. Le petit arbre qui est ici, bien, les gens ont fait des étoiles, ils ont décoré les étoiles pour dire c'était quoi leur famille. Quelle est la joie que vous vivez dans votre famille? Comment vous vivez cette joie-là dans votre famille? Dans l'Évangile, c'est dit que quand tu partages tes vêtements, ta nourriture, c'est déjà un grand, grand pas. Les pères de l'Église, que vous n'avez pas connus, bien sûr, ni les mères de l'Église, avaient cette sentence-là. Ils disaient, qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient, écoutez, là, c'était il y a plusieurs années, là, on est dans les années 300, 400, 500. Ils disaient, si tu as une deuxième paire de souliers, prends-la puis donne-la à des pauvres parce que tu n'en as pas besoin de deux. Je regarde chez nous, j'ai une paire pour le dimanche, j'ai une paire pour la semaine, j'ai des espadrilles, j'en ai deux autres en cas que. Puis quand les talons s'usent, mais je ne suis pas porté à les redonner tout de suite, j'attends un peu trop. Des vêtements, la même chose. Si tu es en position de force, tu domines, tu es chef de famille ou tu es chef d'entreprise, bien, ne violente personne et exige pas plus que ce qui est demandé. Les collecteurs d'impôts, il y avait ça facile, hein? Tu me dois ton 50 $, mais regarde, on va régler ça à 100 $. Parce que moi, je veux m'en mettre un peu dans les poches. Les enveloppes brunes, là, ça a commencé tôt, très tôt. Reconnaître que le Seigneur, c'est la vie et la vie en abondance. Cette espérance-là, là, nous procure de la joie incomparablement. C'est une joie profonde. Un autre point aussi, c'est la créativité. Quand vous tombez dans la monotonie, de la répétition des choses, c'est pas tellement vivant, hein? On a l'impression qu'on roule sur l'air d'aller. Alors, soyons créatifs. L'amour est créatif. Et quand on est créatif, bien, ça donne de la joie. On invente des petites affaires, on propose quelque chose, hein? Ça peut certainement faire partie de notre vie. Et de nos amis, parlons-en avec profondeur. Oserions-nous parler superficiellement de quelqu'un que nous aimons? Non, hein? En tout cas, pas moi. On ne peut pas parler superficiellement des gens qu'on aime, sans nécessairement les glorifier, les vanter, mais au moins parler positivement de ces personnes-là. Je conte une petite histoire. Il y a un bambin, peut-être 6, 7, 8 ans, qui est dans l'avion. Et il y a beaucoup de turbulences dans l'avion. Ça va mal. Puis le monde commence à craindre. Puis là, à un moment donné, il y a quelqu'un qui dit à l'enfant, il dit, « T'as de l'air tout heureux, plein de joie. » Il dit, « T'as pas peur de l'avion brasse. » L'enfant, il dit, « Oh, moi, non, je n'ai pas peur. C'est mon papa qui conduit l'avion. » Si le bon Dieu conduit notre avion, bien, je pense que on a raison de ne pas avoir crainte, de ne pas avoir peur. J'ai-tu une dernière phrase que j'avais trouvée le fun? Non, voilà. Alors, je te remercie, Seigneur, pour la communauté qui célèbre, communauté qui s'affranchit de la crainte et de la peur pour être dans la joie. Sur nous tous, nous te demandons les fruits de l'Esprit. Évidemment,
nous te demandons de nous exaucer. Mais en même temps, c'est pour le bien de tous les hommes et toutes les femmes et notre bien à nous. Alors, notre intention, c'est d'abord de t'exaucer toi, d'entrer dans la spiritualité où nous t'exauçons. Dieu propose, l'homme dispose. Bien, je te rends grâce, Seigneur, pour chacun, chacune, nommément. Tu nous connais tous et toutes. Tu veux tellement qu'on soit heureux. Et encore plus, qu'on soit saints et saintes. Que ça fasse partie de nos réalités, nous te le demandons. Toi qui vis pour les siècles des siècles. Amen. Alors, poursuivons notre célébration. Chaque jour, je veux entendre ta voix et que ma vie soit pour toi, tout comme un parfum d'amour. Chaque jour, je veux marcher dans tes voies, chaque instant, à chaque pas, et vivre de ton amour. Et chaque jour, je veux entendre ta voix et que ma vie soit pour toi, tout comme un parfum d'amour que je répands chaque jour. Je veux marcher dans tes voies, chaque instant, à chaque pas, vivre de ton amour. Et chaque jour, je veux entendre ta voix et que ma vie soit pour toi, comme un parfum d'amour. Je répands chaque jour.